Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai trois romans à vous présenter, deux e-books et un version papier. Donc je vais commencer par le version papier qui ne rentre pas dans le cadre du challenge cocooning automnal puisque j'avais lu déjà bien 75% du bouquin quand le challenge a commencé. Il y a ensuite deux services presse, dont un que je ne peux pas mettre dans le cadre du challenge cocooning automnal parce que je vois pas dans quelle catégorie le faire entrer, et un troisième qui, pour le coup, entre dans le challenge cocooning automnal et que je vous présenterai en dernier du coup. Donc le premier, je vous présente d'abord le version papier, c'est De sang et de rage de Tommy Adeyemi aux éditions chez Nathan. Paru chez Nathan, il est récent. Il est récent. C'est On suit les aventures, enfin, de plusieurs personnages. Je crois qu'on alterne entre trois points de vue. Je suis en train de me demander, mais il me semble pas. Il me semble qu'on alterne les points de vue de Zélie, Amari et Inan. Je crois que Zayn n'a pas de point de vue, enfin de chapitre qui lui soit consacré, ou alors un et je ne me souviens pas duquel, donc dans tous les cas, je vais pas m'amuser à rechercher. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, on suit les aventures de quatre personnages en réalité. Deux paires de frères et sœurs. Donc, il y a d'un côté Zélie et Zayn et de l'autre Amari et Inan. Zélie a la particularité d'avoir des pouvoirs, d'être une magie qui, qui s'écrit M-A-J-I. Donc, elle a les pouvoirs de... Ouais, je suis en train de chercher c'est quoi exactement le nom de son pouvoir, je vais vérifier. C'est le seul des trois bouquins sur lequel je n'ai pas pris de notes et j'aurais dû. C'est une faucheuse, voilà, c'est une faucheuse, comme sa mère l'était avant. Donc elle vit avec son père qu'elle appelle Baba. Elle est entraînée par Mama Akba et sa mère donc est morte 10 ou 11 ans avant le début de l'histoire. Et elle doit, grâce à trois objets, remettre la magie, en fait, faire revenir la magie, sauf que elle a aucun des objets et que son frère est pas vraiment pour, on va le dire. Il sait que ça va être dangereux, etc. Elle rencontre Amari en allant au marché. Amari a l'un des objets, a volé l'un des objets. Amari et Inan sont, comment dire, Amari et Inan sont les enfants du roi qui a exterminé la magie. Donc Amari se retrouve embarqué avec un parchemin dans cette histoire. Et Inan est prêt à tout pour empêcher donc Zélie de ramener la magie, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, sinon ce serait trop facile. Et il y a tout un tas de rebondissements qui m'ont beaucoup plu, même si au début j'ai eu un peu peur parce que la première quête, il y a un moment où ils doivent chercher un temple, sans vous spoiler, mais ils doivent chercher un temple et je trouve qu'ils le trouvent un peu trop vite dans l'histoire. J'ai un peu paniqué, mais au final, il y a beaucoup de rebondissements. On passe à une autre quête derrière et franchement, du coup, c'était génial. J'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore noté sur tout ce qui est livre addict, etc., mais je vais le faire. Donc je vous le recommande, c'est de la fantasy, on est dans un monde totalement imaginaire, c'est une Afrique totalement imaginaire et je vous le recommande très sincèrement. Ouais, ça a quasiment été un coup de cœur, même si au niveau de la fin, j'ai eu un peu plus de mal. Il y a ensuite... attendez, j'ai pas la bonne page devant moi. Nous cherchions l'éternel et l'éphémère de Valérie Bell et Anthony Altman. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnages, donc Valérie et Anthony.
Donc leurs rencontres, leurs échanges, les discussions autour de leurs romans précédents, euh, reviennent souvent, enfin, qui ramènent souvent à l'amour et au désir. Euh, Il y a que j'ai trois choses que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est le fait que, un, il y ait le vocabulaire qui tournait toujours autour des anges, des ailes, des plumes, du fait de voler, etc. Même l'un des personnages d'Anthony s'appelle Gabriel et je crois que c'est Valérie qui fait au début du roman le parallèle entre l'archange Gabriel et du coup le prénom du personnage. Il y a toujours l'histoire des oiseaux, des anges, des mésanges d'ailleurs. Il parle de mésanges à un moment. Donc ça c'est le premier truc que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième c'est que à chaque chapitre on avait, ou presque, enfin, en tout cas au début, à chaque chapitre on avait quelques phrases, trois ou quatre généralement, en italique et elles revenaient tout le temps. Elles revenaient tout le temps. C'était toujours les mêmes qui revenaient dans un ordre différent. À chaque chapitre, il y avait un nouveau paragraphe qui s'ajoutait au truc. On alternait les points de vue de Valérie et Anthony et c'était vraiment vachement sympa. Et le troisième, donc ça changeait, ils n'avaient pas le même fil rouge en gros italique à chaque fois, c'était chacun le sien et c'était vachement sympa. Et le troisième, c'est qu'à partir du chapitre 13, ils écrivent un roman à deux, donc un roman à quatre mains et chaque dans chaque chapitre, il y avait un extrait de leur roman à quatre mains, justement, et franchement, j'ai vraiment trouvé ça super original. C'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais du coup, j'arrive pas vraiment. J'ai lu le roman, mais j'arrive pas vraiment à le caser. Donc voilà pourquoi je ne peux pas le mettre dans le challenge Cocooning automnal. Mais c'est un roman ouais, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. J'ai aimé découvrir les personnages donc d'Anthony et de Valérie, mais également de Gabriel et vous allez rire ou pas, mais j'ai complètement oublié le nom de la demoiselle. Je ne sais plus. J'ai un peu honte parce que j'ai vraiment adoré. Ça m'apprendra à commencer 4 livres en même temps. Et Marie, ça doit être Marie. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Donc ouais, ça doit être. C'est ça, c'est Marie et Gabriel. Franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous recommande très chaleureusement de lire. Donc, nous cherchions l'éternel et l'éphémère. J'arrive même pas à me relire. Je vous mets les liens en barre d'infos pour les 3 livres de toute façon. Il y a également, et c'est le dernier livre de ce point lecture, peu importe, de Julie Marini, qui fait 278 pages, c'est très précis. Donc c'est un roman assez court, il est en auto-édition et c'est un MM, donc une homo-romance. Je crois que c'est la première ou la deuxième fois seulement que je lis une homo-romance. La première, si je me trompe pas, ça devait être Love Simon du coup. Mais donc de Becky Albertalli. Mais franchement, j'avais pas été aussi touchée par Love Simon que par Peu importe. Donc en gros, on suit Sébastien et on suit l'histoire de Sébastien et Yannick. Sébastien, c'est quelqu'un de très altruiste, très proche de sa sœur. Il fait toujours passer sa sœur Marion avant lui. Marion est malade et Sébastien part à la recherche de Yannick pour sa sœur à la base. Et donc c'est un roman qui est franchement très actuel, qui touche des sujets très importants, très sensibles en quelque sorte. Ouais, très sensibles, mais l'auteur s'y est pris genre vraiment super bien. Elle a vraiment géré, elle a, elle a vraiment elle a vraiment réussi à, du coup, à combler mes attentes, les attentes que j'avais en commençant ce roman. Je l'ai dévoré très très rapidement, 278 pages. Je l'ai dévoré en
l'espace d'une journée. En gros, je l'ai commencé le matin. J'avoue que pendant les cours, je lisais aussi quelques chapitres quand je pouvais, parce que l'histoire est vraiment super addictive. Euh, le roman parle de l'acceptation de l'homosexualité quand on est un adolescent, parce que Sébastien est un ado. Et, euh, franchement, c'était assez émouvant comme histoire. Il y a l'histoire du premier amour, de l'acceptation donc de soi, mais aussi l'acceptation par rapport aux autres. Euh, Sébastien, il se prend ses sentiments à la gueule, et c'est des sentiments qui sont très forts, très intenses. Et franchement, ça m'a beaucoup touché aussi. La plume de l'auteur est juste magnifique, très sensible, très juste, très touchante et vraiment, vraiment sublime. Ça a été un coup de cœur, clairement. Ça a été le petit coup de cœur de ce point lecture. Et j'ai du mal en ce moment. De ce point lecture. Et du coup, j'ai pu le placer dans romance LGBT. Oula, je la refais. Romance LGBTQIA+, du menu 3, donc douceur gourmande, du challenge Cocooning automnal. Donc ça a été un gros plaisir de lire ce roman. Franchement, si l'auteur me fait confiance et accepte à l'avenir de me confier un autre de ses livres, ce serait avec un grand, 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 grand plaisir. Vraiment, j'ai été vraiment super touchée par son roman. Donc, de toute façon, tu passeras par là. Si l'auteur passe par là, je la remercie très sincèrement parce que son roman, il m'a beaucoup touchée, il m'a beaucoup émue. J'avoue avoir eu les larmes aux yeux à un moment. Mais je suis très sensible en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai pleuré en lisant De sang et de rage. J'ai failli pleurer en lisant Peu importe. Enfin, en ce moment, il n'y a pas un roman où je ne finis pas avec les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Donc, merci à l'auteur, merci aux auteurs. Donc, que ce soit Julie Marini ou Anthony et Valérie. Merci à tous les trois de m'avoir confié vos bébés, parce que clairement je sais ce que c'est d'écrire une histoire, je sais ce que c'est d'avoir peur de la laisser à quelqu'un pour qu'il la lise, et je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté que je la lise. Donc j'en ai fini de ce petit point lecture, vous en aurez un la semaine prochaine également. Normalement vous devriez voir 5 romans, 4 sur 5 peut-être, si j'arrive à avancer, enfin, si j'arrive à finir Le Père Goriot de Balzac, peut-être qu'il fera partie du point lecture. En tout cas, il y en aura au moins 4 sur, qui sont des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Malheureusement, je ne pourrai pas vous les présenter physiquement ce jour-là. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Bye!